France Inter. Patrick Cohen, le 7-9. Star Wars avec les oreilles, c'est le titre des Pop & Co de la semaine. Et ce matin, Rebecca Manzoni, vous nous entretenez de la musique de la saga, une bande originale signée John Williams. Et la musique de Star Wars commence avant même que les premières notes du film ne retentissent. Car pour les 6 premiers épisodes de la saga, George Lucas exige que les films soient précédés de ça. La musique de la 20th Century Fox, connue aussi sous le nom de Fox Fanfare. Si George Lucas réhabilite ce court générique composé en 1933, c'est parce qu'il s'agit d'une mise en bouche pour ce qui suit. Après ce premier, Tadam ! arrive tout de suite un second qui lui fait écho. Le compositeur John Williams va jusqu'à écrire dans la même tonalité que celle du générique de la Fox. Le rapprochement entre ces deux partitions inscrit immédiatement la bande originale de Star Wars dans la tradition des musiques de l'âge d'or hollywoodien. Car Star Wars est un western cosmique, mais avec une musique inspirée des bandes originales des années 40. Ainsi, ces quelques notes de John Williams... Ces quelques notes sont empruntées à un film sorti en 1942. Il s'agit de Crime sans châtiment avec Ronald Reagan à l'affiche, et ça s'ouvrait comme ça. Ça alors. Cette partition, largement réinterprétée dans Star Wars, est signée Erich Korngold. Cet homme fit entrer la musique romantique de la fin du 19e siècle dans les films de KPDP américains des années 30 et 40. Son successeur, John Williams, est l'homme qui fait entrer ce romantisme 19e dans l'univers de la science-fiction avec Star Wars. Car les bandes originales des films de science-fiction lorgnaient plutôt du côté de la musique contemporaine, qui disait science-fiction, disait musique du futur en quelque sorte. Un exemple avec la bande originale de La Planète des Singes, sortie en 68. Brillant mais compliqué à fredonner. Et puis la partition de Star Wars se mêle parfaitement bien avec les bruitages qui inondent la bande-son des films. Alors qu'une musique contemporaine et expérimentale eût été redondante avec les bruitages du film, au contraire, la symphonie de John Williams accompagne et enrobe les sons. Les cuivres qui débarquent ici annoncent et concluent le passage d'un vaisseau sur l'écran. Le premier à avoir eu l'idée d'une partition classique pour un film de science-fiction, eh bien c'est Stanley Kubrick qui met du Strauss dans 2001, Odyssée de l'espace en 68. Mais l'avantage avec un compositeur vivant et talentueux comme John Williams, c'est qu'il vous écrit des morceaux comme des costumes taillés sur mesure pour chacun des personnages. Et quand on entend ceci, on sait que Dark Vador est dans le coin. Inspiré par Wagner, Stravinsky ou Puccini, John Williams participe ainsi à l'entrée du classique dans la pop culture. Merci Rebecca Manzoni. Et si vous ne l'avez pas vu, allez donc voir ce qu'a fait Jimmy Fallon cette semaine. Vous avez vu ça, Rebecca? C'est une réinterprétation des musiques de Star Wars a cappella avec toute son équipe sous forme de mosaïque. C'est assez réjouissant. À demain pour un Tube & Co qui viendra clore cette semaine Star Wars vu avec les oreilles. À demain. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30.